Ce qui n'était au départ qu'un simple geste de bonté s'est transformé en un clin d'œil en piège amoureux. Nos cœurs se sont entrelacés, commençant par une compassion qui m'a poussé à la ramener chez moi, pour finir par un amour qui nous a rapprochés. La roue du destin a tourné en silence, écrivant une histoire des plus précieuses. Elle était mon autre moitié. Je suis loin d'être un saint, si je l'ai ramenée à la maison, c'est juste parce qu'elle faisait pitié. Un petit coup de main, sans plus. Je ne m'attendais pas à ce que le chien errant d'autrefois grandisse pour devenir un loup, et en plus, un loup qui complotait contre moi. Venu assister aux funérailles d'une amie, je suis reparti avec sa fille, une lycéenne. À l'origine, je comptais partir juste après la cérémonie d'enterrement. Mais en voyant la gamine encerclée par une bande d'adultes au milieu de la foule, je me suis adossé à un arbre, et j'ai tendu l'oreille. Ces gens manigançaient clairement pour lui piquer sa maison et son argent. Ils déclaraient haut et fort qu'ils pouvaient l'élever jusqu'à sa majorité. À les entendre, on aurait dit qu'ils lui faisaient une immense faveur. Mais l'héritage laissé par sa mère, il n'avait pas l'intention de lui en laisser le moindre centime. J'ai penché la tête pour regarder la femme au sourire doux sur la photo funéraire, priant silencieusement. Toi qui étais si bonne. Je te l'avais bien dit que la famille ce n'était pas fiable. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Et voilà le résultat, ils s'en prennent à ta fille maintenant qu'elle est orpheline. Mais je n'avais pas l'intention de l'aider pour autant. C'est sa mère qui m'a rendu service, pas elle, et je ne suis pas un saint non plus. J'étais juste curieux de voir ce qu'elle allait faire. Allait-elle pleurnicher et les supplier comme une misérable? Mais elle est restée là, la tête baissée, sans dire un mot. Quelle déception! J'ai épousseté mes mains, prêt à partir, quand elle a soudainement levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Le pourtour de ses yeux était rouge, et dans son regard, il y avait un mélange de défi et de méfiance pathétique. À cet instant, c'est comme si je m'étais revu, des années en arrière, tel un chien errant, prêt à mordre n'importe qui. Nos regards se sont croisés, aucun de nous n'a détourné les yeux. Hé, la gamine, tu veux venir vivre avec moi? Ai-je demandé en haussant un sourcil avec un sourire. Le groupe qui, un instant plus tôt, se montrait si agressif, a soudain remarqué ma présence. La gêne a traversé leur visage, avant de se transformer en une colère incontrôlable. C'était leur affaire de famille, je m'en fichais complètement. Je me suis approché de la petite, mon sourire s'est effacé. Je suis un ami de ta mère, elle m'a rendu un service, je peux donc m'occuper de toi. Puis, j'ai jeté un regard aux autres, en articulant chaque mot. Quant à l'héritage qu'ils t'ont volé, si plus tard tu en as le courage, tu te débrouilleras pour le récupérer toi-même, je ne t'aiderai pas. Leurs masques sont tombés, et ils se sont mis à hurler, m'accusant de raconter n'importe quoi. Je n'ai regardé que la petite. Bien sûr, tu peux aussi choisir de les suivre. C'est à toi de décider. Finalement, elle est rentrée avec moi. Après l'avoir installée dans la chambre d'amis, un sentiment désagréable d'intrusion dans mon espace personnel m'a envahi. Je n'aurais pas dû la ramener. Un peu agacé, je me suis enfermé dans mon bureau, et j'ai commencé à dessiner pour me calmer. Le lendemain, j'ai été réveillé par un message WeChat d'un client. J'avais fini de corriger le projet la nuit dernière, et je l'avais envoyé aussitôt. C'était la première commande depuis que j'avais créé mon studio de design. Enfin studio, c'est un grand mot. En réalité, il n'y avait que moi et mon meilleur ami, Ji Ding Dang. Le client était extrêmement difficile, il avait même des exigences du genre un noir aux couleurs éclatantes. Heureusement, la version modifiée de la nuit dernière l'a enfin satisfait. Je me suis massé la nuque, toute raide, et je suis sorti de mon bureau. En apercevant une silhouette silencieuse près de la table à manger dans le salon, j'ai sursauté de surprise. Cette fois, j'étais vraiment un peu agacé. Qu'est-ce qu'elle fichait là, assise en silence sans dire un mot? Elle a eu l'air un peu décontenancée, comme si mon ton brusque et ensommeillé l'avait effrayée. Puis, elle a tenté de paraître calme et a poussé une feuille de papier sur la table dans ma direction. Désolé, je ferai attention la prochaine fois. Voici l'accord entre vous et moi, jetez-y un œil. Rempli de doutes, je me suis approché, je me suis assis en face d'elle et j'ai pris la feuille pour la lire. J'ai failli éclater de rire. La colonne pour la partie A était vide, tandis que la partie B indiquait Xiaji. Concernant le contenu de l'accord, il stipulait en gros que la partie B serait hébergée chez la partie A. Toutes les dépenses courantes, ainsi que les frais de scolarité du lycée seraient intégralement remboursés par la partie B, avec intérêt, 1 an après l'obtention de son diplôme universitaire. J'ai jeté un coup d'œil à la personne en face de moi, la taquinant exprès. Comment peux-tu être si sûr de tout rembourser 1 an après ton diplôme? Élever un enfant de nos jours, ça coûte une fortune, tu sais. Et puis, pourquoi seulement les frais de scolarité du lycée? Les frais de scolarité et de subsistance de l'université, je n'ai pas besoin de les payer? Le visage de Xiazi est devenu tout rouge, et elle a répondu en bégayant légèrement. On peut ajouter une clause à l'accord. Si je ne parviens pas à rembourser à l'échéance, les intérêts doubleront. Voyant mon silence, elle s'est empressée d'expliquer. Je vous rembourserai, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, mes résultats scolaires sont plutôt bons, je pourrais demander une bourse à l'université. Les week-ends et les jours fériés au lycée, je peux faire des petits boulots pour économiser pour les frais de scolarité. Et les frais de subsistance à l'université. Je peux me débrouiller toute seule. Plus je l'écoutais, plus ça me paraissait absurde. Je ne suis pas pauvre au point de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, et voilà qu'elle envisage déjà de faire des petits boulots.
Il y a tellement de patrons véreux qui n'attendent que des étudiants à temps partiel, pour trouver des moyens de les exploiter et de retenir leur salaire. Ce que j'ai enduré, elle n'a pas besoin de le revivre. Concentre-toi sur tes études, et n'ose même pas penser à trouver un petit boulot. J'ai les moyens de m'occuper de toi, et cet accord, on n'a pas besoin de le signer. Considère ça comme une façon de rembourser ta mère. J'ai posé l'accord sur la table, et je me suis levé pour aller me laver le visage. Si vous ne signez pas, je ne resterai pas ici. Quelle plaie celle-là, et en plus elle fait des manières. J'avais très envie de lui crier ça au visage, mais en voyant le sérieux et l'obstination dans le fond des yeux de Chiaji, en regardant la colonne vertébrale bien droite de cette petite. Sous la lumière du matin, j'ai soudain réalisé que ce n'était pas une simple reconnaissance de dette, mais la fierté farouche d'une âme errante. Je me suis rassis, j'ai pris un stylo, et j'ai signé mon nom sans hésiter dans la colonne de la partie A. En voyant la personne en face de moi sembler se délester d'un poids énorme, j'ai trouvé ça un peu drôle. Je lui ai dit de ranger ses affaires, pour qu'on aille prendre le petit déjeuner dehors, puis qu'on irait au supermarché, acheter des produits de première nécessité pour elle. Si je me souviens bien, la rentrée est dans 2 semaines, non? S'il te faut quelque chose, on achètera tout à ce moment-là. Je lui ai jeté un regard. Je parie que ta bande de parents ingrats a déjà dû s'installer chez toi. Avant d'aller au supermarché, je ferai un détour pour te déposer là-bas. S'il y a des choses que tu ne veux pas laisser, tu n'auras qu'à entrer les récupérer toi-même. Une fois de retour, tu m'appelleras. J'ai eu une petite hésitation, un peu gênée, par la différence d'âge et la nature de notre relation. M'appeler tonton, je ne suis pas si vieux que ça, mais m'appeler grand frère, ça sonne bizarre. Gujiuzu, je sais cuisiner, pas besoin de manger dehors. Sur ce, elle s'est levée et s'est dirigée vers le réfrigérateur. Dans la cuisine. Bon d'accord, m'appeler par mon nom c'est bien aussi, mais la seconde d'après, elle n'a pas pu cacher. Elle s'est retournée pour me regarder, l'air surprise. J'avais oublié que dans mon frigo, à part de l'alcool, il n'y a que de l'alcool. Finalement, on est quand même sorti prendre le petit déjeuner. Puis on est retourné à son ancienne maison. Je ne suis pas monté. Moins d'une demi-heure plus tard, elle est redescendue. Elle n'avait pris qu'une photo de sa mère, des livres et des vêtements. Elle n'avait pas l'air bien, ses yeux étaient un peu rouges. J'imagine que sa chère famille n'a pas été tendre avec elle. Mais je ne l'ai pas consolée. Ce n'est pas mon rôle de gérer ses états d'âme. Il y a des choses qu'on doit surmonter seul. Je l'ai conduite au supermarché pour qu'elle choisisse ses affaires. Pendant ce temps, j'attendais près des caisses. C'est là que mon meilleur pote, Jiding, m'a appelé. À peine avais-je décroché que j'ai froncé les sourcils et éloigné un peu le téléphone de mon oreille. Mec, j'ai besoin de réconfort. Je suis au bout de ma vie, mon pote. Baisse d'un ton s'il te plaît, sinon je te fais payer des dommages et intérêts pour mes tympans. Dis-moi, c'est quoi encore cette fois? C'est encore mon vieux qui m'a piégé avec un rendez-vous arrangé. Je viens de me prendre la tête avec lui. Mec, je peux squatter ton canapé ce soir? A-t-il demandé en faisant semblant de pleurer. Je l'ai tout de suite refroidi. Pas de place. Le salon est déjà pris. Quoi? Camarade Gujiozu? Depuis quand tu caches une beauté chez toi? T'as vraiment l'esprit mal placé. Ça me saoulait, alors je lui ai simplement raconté toute l'histoire. Après m'avoir écouté, il n'a pas arrêté de s'extasier et a absolument insisté pour inviter Xiazi à manger une fondue chinoise ce midi. Il disait qu'il avait pitié d'elle et qu'il voulait lui remonter le moral. Quand Xiazi est sortie du supermarché, elle n'avait pas acheté beaucoup de produits du quotidien. Par contre, son panier était rempli de légumes en tout genre. Je l'ai regardée, perplexe. Elle a alors expliqué à voix basse: Laisse-moi cuisiner à partir de maintenant. Manger dehors, c'est cher et c'est pas toujours très propre. La caissière nous a jeté un regard. Compliqué. Visiblement, elle s'est fait des films. Je suis resté impassible et j'ai payé. Une fois dans la voiture, j'ai dit à Xiaji que Jiding l'invitait à manger une fondue. Elle n'a pas objecté. Elle a dit que ça lui était égal. Sur le chemin du restaurant, je priais intérieurement pour que Jiding tienne sa langue et ne dise pas n'importe quoi. À peine entré, j'ai vu Jiding nous faire de grands signes frénétiques. Et j'ai aussi vu ses yeux briller en voyant Xiaji. Résigné, j'ai amené Xiazi à sa table pour les présenter. Xiaji, je te présente à Tata Jiding. À peine avait-il entendu ça qu'il a paniqué. Tata? Quel Tata? Ne l'écoute pas? Il dit n'importe quoi? C'est bien que Xiazi? Moi c'est ta grande sœur, Jiding. Docilement, Xiaji l'a appelée grande sœur comme il le voulait, puis il l'a envoyé chercher les sauces. Je savais qu'il voulait me parler en privé. Jiding a effacé son sourire, prenant un air plein de pitié. Camarade Gujiuzu, avoue tout. Tu as craqué sur la beauté de Xiaji, c'est ça? C'est pour ça que tu l'as ramené chez toi? Je l'ai regardé comme si c'était un débile. J'ai pris mon verre sans daigner répondre. Il a continué sa faible spéculation. Tu ne voudrais pas jouer au papa poule avec elle, par hasard. Je me suis étouffé avec mon verre et j'ai toussé comme un malade. J'ai failli tout recracher. Jiding s'est empressé de me tendre une serviette en papier. Oh, oh, je disais ça comme ça. T'es pas le premier à détester les emmerdes? Ne me dis pas que c'est pour rembourser une dette de gratitude. Je te connais, tu es du genre à bien séparer les choses. Jamais tu n'élèverais la fille de quelqu'un juste parce que sa mère t'a aidé autrefois. C'est exact, moi. Je ne ferai pas ça. Alors pourquoi, sur un coup de tête, je l'ai ramenée chez moi,
Est-ce que c'est parce que ce jour-là, face à la réalité, j'ai vu mon propre passé en elle? Je ne sais pas non plus, Chiaji est revenu avec la sauce. Ji Ding-dong et moi avons immédiatement mis fin à cette discussion. Le reste du repas, grâce à Ji Ding-dong, ne connut aucun moment de silence. C'était plutôt Chiaji. Il a taquiné au point de la faire rougir plusieurs fois. Avant de monter en voiture pour partir, Ji Ding-dong m'a interpellé. Il a regardé Chiaji assise sur le siège passager et m'a dit à voix basse: Je ne sais pas pourquoi tu l'as ramené chez toi. Si tu ne veux pas en parler, je ne poserai plus de questions. Élever un enfant, ce n'est pas facile, tu sais. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire, ne reste pas dans ton coin à tout porter tout seul. T'as compris? J'ai répondu d'une voix traînante. Oui, c'est bon, j'ai compris. Cette commère de Ji Ding-dong m'a lancé un regard noir avant de finalement me lâcher. Avant de rentrer, je suis passé au magasin de meubles pour commander une armoire et un ensemble bureau et chaises avec livraison à domicile. J'avais l'intention de tout installer dans le salon, qui deviendrait sa chambre. Après avoir tout organisé et être rentré à la maison, je suis allé rattraper mon sommeil, laissant Chiaji s'installer tranquillement. À la tombée de la nuit, j'ai été réveillé par une délicieuse odeur de cuisine. Je me suis frotté les yeux et je suis sorti, encore tout endormi, dans le salon. Sous la lumière chaude, Chiaji sortait les plats, un par un de la cuisine. En voyant la table remplie de nourriture, je l'ai regardé, abasourdi. Aurais-je ramené à la maison la légendaire fille escargot? Chiaji était un peu gêné. Je ne savais pas ce que vous aimiez manger, alors j'en ai fait un peu plus. Finalement, j'ai eu la main un peu lourde. Je suis désolé, mon oncle. J'ai agité la main. Ce n'est rien, ce n'est rien. Assis à table, j'étais encore un peu dans les vapes. Alors c'est ça, la sensation d'avoir quelqu'un qui cuisine pour vous à la maison? Les jours suivants, Xiazi et moi n'avons pas beaucoup échangé. Je passais le plus clair de mon temps enfermé dans mon bureau à dessiner des croquis. De temps en temps, j'allais au studio avec Ji Ding-dong pour rencontrer des clients. Depuis que Xiaji était là, la maison était toujours impeccable, propre et bien rangée dans les moindres recoins. Quelques jolies petites plantes vertes avaient même fait leur apparition sur le balcon. 2 semaines plus tard, le jour de la rentrée de Chiaji, en l'accompagnant à l'école pour son inscription, j'ai appris de la bouche d'un professeur qu'elle avait été première de toute l'école aux derniers examens. C'était donc ça, les résultats passables dont elle parlait? En me retournant, j'ai vu le lobe de ses oreilles rougir et son dos se redresser discrètement un peu plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement, elle ressemblait un peu à un chaton. Comme l'école était près de la maison, après lui avoir demandé son avis, j'ai décidé qu'elle serait externe. Le lendemain, je suis retourné au centre commercial pour lui acheter un vélo. À partir de ce jour, elle a officiellement commencé sa vie de lycéenne. Et moi, je me suis plongé corps et âme dans le travail au studio. En un clin d'œil, les vacances de la fête nationale sont arrivées. Je ne m'attendais pas à tomber soudainement malade le premier jour des vacances. C'était sans doute dû au stress intense accumulé au studio ces derniers temps. En relâchant la pression d'un coup, mon corps a lâché. L'école de Xiaji organisait un stage intensif, elle était partie tôt le matin. Elle ne serait pas à la maison de toutes les vacances. J'ai trouvé quelques médicaments dans l'armoire du salon et je les ai avalés d'un trait avec de l'eau froide. Puis, je suis retourné dans ma chambre, à moitié endormi. C'est une quinte de toux qui m'a réveillé. Entendant vaguement du bruit dans le salon, comme si quelqu'un fouillait, je me suis levé avec difficulté. Un livre épais à la main, je suis sorti sur la pointe des pieds. Quand nos regards se sont croisés avec la personne dans le salon, j'ai baissé, un peu gêné, le livre que je tenais en l'air. Avec la personne dans le salon, j'ai baissé, un peu gêné, le livre que je tenais en l'air. Chiazi, pourquoi es-tu revenu? Avant même que j'aie pu formuler ma question, Chiazi a pincé les lèvres, un thermomètre à la main, et s'est approché de moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir, je l'ai juste regardé, hébété, me prendre la température. Tu as de la fièvre. En voyant le chiffre affiché, son visage s'est encore plus assombri. Ah, pas étonnant que j'ai des courbatures partout. Mais pourquoi t'es revenu, gamine? Chiaji s'est retourné pour ranger le thermomètre dans le tiroir, puis a pris la boîte de médicaments sur la table pour l'examiner. Je suis revenu chercher un livre que j'avais oublié. J'ai vu les médicaments dans le salon, alors j'ai deviné que tu étais malade. Du coup, j'ai demandé la permission à mon professeur de quitter le stage. J'ai froncé les sourcils. Je peux me débrouiller tout seul, retourne vite à ton stage. Elle a pris le verre dans lequel je venais de boire et m'a regardé. Alors c'est comme ça que tu te débrouilles tout seul, en buvant de l'eau froide. Et en prenant n'importe quel médicament? J'ai été pris de court, je ne savais plus quoi dire. J'ai eu cette étrange impression que c'était elle, l'adulte de la maison. Il n'y a plus de médicaments pour la fièvre à la maison, je sors en acheter. Il y a de l'eau tiède que je viens de faire bouillir dans la cuisine, bois-en un peu. Après avoir dit ça, elle a pris ses clés et elle est sortie. Je suis resté assis sur le canapé, complètement abasourdi. Une fois, j'ai dû aller seul à l'hôpital pour une opération de l'appendicite en urgence. J'ai été hospitalisé, seul. Quand Ji Ding-dong l'a appris plus tard, il avait les yeux rouges et m'a reproché de ne pas le considérer comme un ami. En réalité, ce n'était pas ça. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de compter sur les autres. Inconsciemment, je ne veux créer de liens intimes avec personne. Le bruit de la porte qui s'ouvre m'a tiré de mes pensées confuses. Chiaji est entré, le souffle court,
le front perlant de fines gouttes de sueur. Elle était revenue en courant. Elle est allée dans la cuisine se servir un verre d'eau tiède, puis s'est accroupie devant moi, et a sorti les médicaments pour lire attentivement la notice. Sans la moindre expression, je l'ai regardée faire tout ça en silence. Le sentiment que quelqu'un prenait soin de moi. C'était quelque chose de tellement étranger pour moi. Finalement, Xiaji n'est pas retourné à son stage. Sous sa surveillance, je me suis rapidement rétabli. Je lui ai bien dit de profiter des vacances pour sortir avec ses amis, mais elle a simplement secoué la tête, préférant rester enfermée à la maison avec moi. Parfois, nous sortions faire les courses ensemble. D'autres fois, nous fermions les rideaux en pleine journée pour regarder un vieux film dans le salon. Il arrivait aussi qu'après le dîner, nous descendions tous les deux faire quelques tours dans le jardin. Mais nos échanges n'étaient toujours pas aussi fréquents qu'avant. Le dernier jour des vacances, Jidingdang a débarqué avec des ingrédients pour une fondue, l'air complètement abattu. La première chose qu'il m'a dit en me voyant, c'est « Cet homme est rentré au pays ». Cet homme, dont parlait Jidingdang, c'était Chen Zhe, un camarade de notre époque universitaire. Même si Jidingdang ne voulait pas l'admettre, le fait qu'il ait toujours refusé les rendez-vous arrangés ces dernières années était, en grande partie, à cause de Chen Zhe et de leurs relations compliquées. En tant qu'observateur extérieur, je voyais tout très clairement, mais je ne pouvais pas me permettre d'intervenir. Ni Jidingdang ni moi ne sommes doués en cuisine, alors c'est finalement Xiazi qui a emporté les ingrédients dans la cuisine. Jidingdang l'a suivi, et comme s'il était chez lui, il a ouvert le frigo, cherchant de l'alcool, mais il n'y a trouvé que des légumes. Il s'est tourné vers moi dans le salon. Où est passé ton alcool? Xiazi l'a contourné pour aller au bar dans la salle à manger, a sorti une bouteille d'alcool léger, et la lui a tendue en murmurant « Il vient juste de guérir, il n'a pas le droit de boire ». Mon cœur a raté un battement, et j'ai regardé Jidingdang avec une pointe d'inquiétude. Et bien sûr, la seconde d'après, Jidingdang a commencé à me faire des reproches, disant que je ne le prévenais jamais quand j'étais malade. Je me suis justifié. C'était juste un rhume avec un peu de fièvre, rien de grave. En voyant la silhouette de Xiaji s'affairer dans la cuisine, je me suis demandé si elle ne l'avait pas fait exprès. J'ai dû changer de sujet. Shenzhe est rentré au pays pour te voir. Jidingdang, qui sirotait son verre, semblait un peu abattu. Il m'a appelé, il a dit qu'il voulait qu'on se réconcilie. Sur ce, il a violemment posé son verre sur la table basse et s'est écrié, tout agité. Mais pour qui il se prend, celui-là? Qu'est-ce qui lui fait croire que j'allais l'attendre? Il y a des tas de jeunes beaux gosses qui font la queue pour que je leur accorde mes faveurs, tu sais. En le voyant essayer de jouer les durs détachés, j'ai tendu la main vers lui. J'ai dit exprès, alors passe-moi ton téléphone, je vais l'appeler. Je lui dirai de ne plus jamais te chercher à partir de maintenant. Jidingdang est resté figé une seconde. Puis, comme un petit kangourou, il a vite caché son téléphone contre lui. L'air un peu vexé, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes jamais de me taquiner, toi. » J'ai soupiré. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. Mais il ne peut pas non plus partir à l'étranger pendant toutes ces années sans donner de nouvelles. Et puis revenir comme une fleur en disant qu'il veut se réconcilier, comme si toutes ces années de séparation n'avaient jamais existé. Jidingdang a baissé la tête, la voix étranglée par l'émotion. Je me suis assis à côté de lui et lui ai tapoté l'épaule. D'accord alors? Continue de le mettre à l'épreuve un peu. Le temps que Xiaji apporte la fondue, Jidingdang avait déjà vidé une bouteille de vin. À table, il a insisté pour que Xiaji boive avec lui. J'ai eu un rire amer, impuissant. C'est encore une gamine, pourquoi la faire boire? Mais Jidingdang n'en avait rien à faire. Xiaji est bientôt majeur, un petit verre ne lui fera pas de mal. Et puis, camarade Gu Jiuzu, tu ne pourrais pas être un peu moins rigide, hein? Après ça, j'ai regardé, impuissant, Xiaji tendre silencieusement son verre. Bon, d'accord, je ne m'en mêle plus. Le repas a duré très longtemps, et même si Jidingdang n'arrêtait pas de rire et de parler, je savais qu'au fond de lui, il était vraiment mal. La douleur que lui a causé le départ de Shenzhe à l'étranger était à la hauteur des sentiments qu'il avait pour lui à l'époque. Pendant toutes ces années, il n'a jamais cessé de l'attendre. À la fin, Xiaji avait tellement bu qu'elle était un peu dans le gaz. Et Jidingdang, dans son ivresse, a soudainement piqué une crise, exigeant que Shenzhe vienne le chercher. Face à ces deux ivrognes, un grand et une petite, j'avais les tempes qui battaient la chamade. J'ai d'abord dû raccompagner Xiazi dans sa chambre. Avant de s'allonger, elle a marmonné quelques recommandations. Elle m'a dit de ne pas m'occuper de la vaisselle, qu'elle s'en chargerait en se levant le lendemain matin. J'ai éclaté de rire, je trouvais qu'elle avait le caractère d'une petite mamie. De retour dans le salon, je me suis planté devant Jidingdang et j'ai demandé « Tu es vraiment sûr de vouloir l'appeler maintenant ?»« Je sais, je sais. C'est vous qui vous inquiétez le plus pour moi. » Jidingdang est soudainement devenu silencieux. Ce n'est qu'un long moment après qu'il a repris la parole. Il me manque tellement. Je l'ai regardé et j'ai répondu à voix basse. D'accord, j'ai compris. J'ai pris son téléphone, j'ai appelé Chenze et je lui ai donné mon adresse. Puis je me suis assis là, pour tenir compagnie à Jidingdang. Environ une demi-heure plus tard, la sonnette a retenti. Jidingdang, qui était affalé sur la table, s'est redressé d'un coup, s'est servi un autre verre, puis s'est de nouveau écroulé. Impuissant,
J'ai secoué la tête et je suis allé ouvrir la porte. L'homme derrière la porte, que je n'avais pas vu depuis des années, semblait avoir une aura encore plus froide et distante qu'avant. Mais entre ses sourcils, on pouvait lire une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. On s'est salué d'un signe de tête. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Il s'est précipité vers Ji Ding-Dang, l'a pris dans ses bras et a prononcé son nom avec une tendresse infinie. Son air glacial avait disparu. C'était une douceur réservée uniquement à Ji Ding-Dang. Ding-Dang. Debout dans l'entrée, je les regardais, et l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression d'être revenu à l'université. À cette époque, Ki Ding-Dang faisait souvent semblant d'être saoul, et à chaque fois, elle me forçait à appeler Tran Trak pour qu'il vienne la chercher. Ce jeune homme délicat accourait toujours en hâte, et la consolait tendrement, cette petite femme ivre. La scène de mes souvenirs se superposait à celle que j'avais sous les yeux, comme si rien n'avait changé. Tran Trash, soutenant Ki Ding-Dang à moitié dans ses bras, se dirigeait vers la porte. J'ai regardé Ki Ding-Dang, la tête enfouie dans son torse, faisant semblant d'être inconsciente. Puis j'ai soudainement pris la parole. Tran Trash, Ki Ding-Dang est mon amie la plus importante. C'est la dernière fois que je t'aide. Je n'en ai pas dit plus, mais lui et Ki Ding-Dang avaient tous deux compris ce que je voulais dire. Il s'est retourné et m'a regardé d'un air très sérieux. Merci. J'ai fait un geste de la main pour dire de laisser tomber, puis j'ai refermé la porte. Le lendemain, en arrivant au studio, j'ai vu Ki Ding-Dang, qui était en retard, avec un suçon dans le cou. Mon regard était plein d'amusement, mais je n'ai rien dit. Ki Ding-Dang, au contraire, a réagi comme si elle se sentait visée, et a marmonné. Je n'ai pas encore dit oui, hein? Mais nous savions toutes les deux que ce n'était qu'une question de temps. Elle et Tran Trak semblaient jouer à un jeu du chat et de la souris, dont l'issue était déjà décidée. Honnêtement, j'admire le courage de Ki Ding-Dang, j'admire le fait qu'elle ose mettre son cœur entre les mains de quelqu'un d'autre. Contrairement à moi, qui semble avoir perdu la capacité d'aimer quelqu'un. Grâce à nos efforts conjoints, à Ki Ding-Dang et à moi, le studio a peu à peu trouvé son rythme de croisière. J'avais plus de temps libre. Souvent, quand Hachi était à l'école, j'allais seul à la station de métro. Je regardais les gens aller et venir sur le quai, en essayant de deviner à quoi ils pensaient. Pour moi, le temps qui passait semblait à la fois s'être arrêté et s'accélérer. Le réveillon du nouvel an est arrivé comme ça. Et j'ai reçu un appel inattendu. Avant de répondre, j'étais au supermarché en train d'acheter de la farine. Hachi avait appris par hasard de la bouche de Ki Ding-Dang que j'aimais le porc frit croustillant, alors elle avait secrètement appris à faire ce plat. Elle comptait me montrer ses talents ce soir. Mais il n'y avait plus de farine à la maison, et comme une soupe mijotée sur le feu, elle ne pouvait pas sortir. Elle a donc été obligée de m'envoyer faire les courses. L'homme à l'autre bout du fil, c'était mon père. Je ne sais absolument pas où il a trouvé mon numéro de téléphone. Quand j'ai décroché, il n'a dit qu'une seule phrase. Ta tante a trouvé une lettre que ta mère t'a laissée en faisant le ménage. Viens la chercher toi-même. Sur ces mots, il a raccroché. La tante dont il parlait était, sur le papier, ma belle-mère, mais en réalité, elle avait à peine 10 ans de plus que moi. J'ai envoyé un message à Hachi, et finalement, j'ai pris la voiture pour retourner dans cette maison. C'est cette femme qui m'a ouvert. Depuis le début, je suis resté sur le pas de la porte, sans aucune intention d'entrer. Mon père est arrivé du salon, d'un ton hostile. Tu ne sais pas dire bonjour? J'ai réprimé l'envie de tourner les talons sur le champ, et j'ai répété. Où est la lettre? Cette femme, semblant craindre que nous nous disputions, est retournée précipitamment dans le salon. Quand elle est revenue, elle tenait une enveloppe à la main, avec un regard obséquieux. Elle a demandé timidement. Reste manger avant de partir. Ma patience était à bout. Je lui ai arraché la lettre des mains, puis j'ai tourné le dos et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu les reproches pleins de mécontentement de mon père. Pourquoi tu essaies de la retenir? Pour moi, c'est comme si je n'avais plus d'enfant. Mes pas n'ont pas ralenti d'un pouce. Ce n'est qu'une fois assise dans ma voiture que j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Ma main qui tenait la lettre n'arrêtait pas de trembler. L'ouverture de l'enveloppe semblait se dérouler au ralenti, comme dans un film. Jusqu'à ce que la première ligne, d'une écriture familière, me saute aux yeux. C'était à propos de papa et maman. Kusho ne porte jamais tout le poids du monde sur tes épaules. J'ai brusquement replié la lettre, n'ayant plus le courage de continuer à lire. Le courage de lire la suite. Soudain, une envie de rire m'a prise, et j'ai éclaté d'un rire incontrôlable. Modèle. Ma mère était une femme douce qui adorait lire, alors que mon père était un homme d'affaires qui ne pensait qu'à l'argent. Cette année-là, mon père a eu le coup de foudre pour ma mère et l'a poursuivi comme un fou. Même si ma mère n'avait aucun sentiment pour lui, mon père a réussi à convaincre ma grand-mère. Finalement, sous la pression de ma mère a été forcée de l'épouser. Au début, mon père traitait ma mère incroyablement bien. Notre famille a connu une période de bonheur et de plénitude absolue. Mais par la suite, la santé de ma mère a commencé à décliner et mon père s'est mis à la tromper avec d'autres femmes. Ma mère a demandé le divorce, mais mon père a refusé. Ils ont continué comme ça, à se déchirer mutuellement. Plus tard, quand la maladie de ma mère s'est aggravée et qu'elle a dû être hospitalisée, mon père est devenu encore plus odieux en ramenant ouvertement sa maîtresse à la maison. Jusqu'au jour où ma mère était entre la vie et la mort, j'attendais, seul, devant la porte de la salle d'opération. Les yeux rouges,
J'ai appelé le numéro de mon père encore et encore, lui envoyant d'innombrables messages pour le supplier de venir à l'hôpital. Mais tous mes appels et messages sont restés sans réponse, jusqu'à ce que mon téléphone n'ait plus de batterie et s'éteigne. La lumière de la salle d'opération s'est éteinte, ma mère a été poussée dehors, le corps entièrement recouvert d'un drap blanc. J'entendais une infirmière me demander en boucle: Où est ton père? Je n'ai pas dit un mot, je suis juste resté planté là à regarder ma mère s'éloigner, les yeux me brûlant. Mon père a fini par arriver, avec encore des traces suspectes de ses ébats dans le cou. Il s'est avéré que pendant que ma mère se battait sur la table d'opération, lui était au lit à la maison avec une autre femme. Je n'arrivais pas à comprendre comment cet homme, qu'il avait tant aimé à l'époque, avait pu changer si vite. Moins d'un mois après la mort de ma mère, mon père a exigé d'épouser cette femme. J'ai refusé et j'ai fait un scandale. Mais mon père m'a dit que si je n'acceptais pas, je n'avais qu'à dégager de la maison. Mes grands-parents maternels étaient déjà décédés, alors je suis allé voir d'autres membres de la famille de ma mère, en espérant qu'ils se battraient pour obtenir justice. Mais ils avaient tous été achetés par l'argent de mon père. Le jour où mon père a épousé cette femme, j'ai quitté la maison. J'avais 6 ans cette année-là. Depuis, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette maison. Pour survivre, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. Beaucoup de patrons sans scrupules adorent embaucher des mineurs, parce qu'on ne coûte pas cher et qu'on est facile à intimider. Pendant cette période, même si la vie m'en a fait voir de toutes les couleurs, au moins, j'arrivais à subvenir à mes propres besoins. Plus tard, j'ai rencontré la mère de Chiazi. Elle a ignoré ma méfiance agressive, et avec une douceur et une force incroyables, elle m'a sorti de ce bourbier et m'a financé des études pour que je puisse retourner à l'école. Chiazi. Soudain, je suis brutalement sorti de mes souvenirs. Chiazi m'attendait toujours à la maison pour le dîner du réveillon. J'ai rangé la lettre, j'ai foncé vers la maison en voiture, et j'ai poussé la porte. Mon regard a croisé celui de Xiaji, qui se tenait sous la lumière chaude du salon. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant un long moment, puis, sans un mot, elle est allée dans la cuisine pour réchauffer le repas. Je me suis senti tellement soulagé qu'elle ne me pose aucune question. Après le repas, nous nous sommes assises chacune à un bout du canapé. Aucune de nous n'a eu envie d'allumer la télé pour regarder les émissions de fin d'année, trouvant ça trop bruyant. Mais ne rien faire rendait l'atmosphère vraiment pesante. Alors, je lui ai dit de lancer de la musique en mode aléatoire avec une application sur son téléphone. Et nous sommes restés comme ça, à écouter de la musique en silence. À minuit pile, des feux d'artifice magnifiques ont éclaté derrière la fenêtre. L'application a lancé une chanson que je ne connaissais pas. Une voix de femme chantait: Hey, il faut comprendre que les gens qui arrivent finiront par partir. La seule chose qui ne change jamais dans ce monde, c'est que le cœur des gens, lui, change tout le temps. Ce n'est que plus tard que Chiaji m'a dit le nom de cette chanson. Elle s'appelait Passage dans le monde des humains. Peu de temps après le début du nouveau semestre, j'ai remarqué que Chiaji agissait un peu bizarrement, modèle. Ces derniers temps, chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais se retenait toujours. Mais dès que je la regardais, elle évitait mon regard. Cette situation a duré jusqu'à jeudi soir. En sortant de la salle de bain, j'ai senti un regard insistant flotter dans ma direction depuis le salon. Un peu agacé par ses hésitations, j'ai changé de direction et me suis dirigé vers le salon tout en m'essuyant les cheveux. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hachi est redevenu timide. Ce n'est rien. J'ai perdu patience et j'ai claqué la langue. S'il n'y a rien, alors arrête de me regarder en cachette. C'est agaçant. Je te le demande une dernière fois, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Demain, il y a la réunion parents-professeurs. Après avoir dit ça, elle a immédiatement baissé la tête. Je suis resté perplexe. Alors c'était ça qui la tourmentait depuis plusieurs jours. Je n'étais pas contre l'idée d'y aller. C'est juste que demain, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Sur le moment, je me suis senti un peu mal à l'aise et je n'ai rien dit. Elle a vite remarqué mon hésitation et a cherché à voix basse une excuse pour moi. Ce n'est pas grave, je sais que vous êtes très occupé. Ce n'est pas la peine d'y aller. Mais la professeure voulait que vous veniez. Sinon, je n'aurais pas hésité aussi longtemps. Comprenant cela, j'ai réfléchi un instant avant de demander: à quelle heure? Le regard de Hachi s'est aussitôt illuminé. Elle a répondu très vite: 10 heures du matin. Vous pourrez faire la grasse matinée un peu. Demain matin, je n'ai pas cours de bonne heure, on pourra partir ensemble. Une goutte d'eau de mes cheveux encore humides a glissé le long de ma clavicule, me donnant une sensation de froid. La seconde d'après, Hachi a détourné le regard en toute hâte, mais son visage était devenu tout rouge. J'ai ri, je me suis approché doucement, et je l'ai taquiné exprès. Eh, tu es toute rouge, gamine. Elle s'est levée d'un bond et a bafouillé. Je retourne dans ma chambre pour lire. Sur ce, elle m'a contourné et s'est précipitée maladroitement vers sa chambre. J'ai touché ma clavicule, regardé la trace d'eau sur le bout de mon doigt, et le sourire sur mes lèvres s'est soudainement évanoui. Hachi ne me devait absolument rien. Dans la chambre, le bruit de ses pas s'est arrêté un long moment avant de reprendre. Le lendemain, Hachi m'a accompagné jusqu'à la salle de classe avant de s'en aller. Je me suis assis à sa place, désœuvré, et j'ai feuilleté quelques-uns de ses manuels scolaires. Alors que j'attendais le début de la réunion, une voix de femme stridente s'est élevée derrière moi. Eh bien, je me demande bien par quel tour de passe-passe quelqu'un a réussi à embobiner notre petite chichi.
au point qu'elle ne daigne même plus rentrer à la maison. Je me suis penché pour regarder d'où venait cette voix. Le visage lourdement maquillé de cette femme affichait un air moqueur. Je me suis demandé un instant depuis quand j'avais bien pu m'attirer les foudres de ce genre de personne. La femme s'est tournée pour continuer à parler à sa voisine, comme si elle craignait que les autres n'entendent pas. Le père de la petite est mort jeune, et maintenant sa mère est partie aussi. Moi, sa tante, j'ai eu la bonté de dire que je l'élèverais. Et voilà que quelqu'un débarque, et notre chichi est complètement envoûté, comme si on lui avait volé son âme. Qui sait quel genre de relation ils entretiennent, ces deux-là? À peine avait-elle fini sa phrase que, comme prévu, les regards des gens autour de moi ont changé. Pour moi, peu importe, mais il n'y avait aucune raison pour que Hachi subisse ces spéculations sans fondement. J'ai rapidement passé en revue mes souvenirs des personnes présentes au cimetière ce jour-là, puis je les balayai d'un regard glacial. Vous êtes bien bruyante, madame. Sans lui laisser le temps de répondre, j'ai enchaîné. Le jour où vous étiez au cimetière, quand toute votre bande forçait Hachi à faire un choix, en tant qu'ami de sa mère, j'étais là moi aussi. Vous parlez de l'élever Hachi? Mais vos paroles et vos actes montraient clairement que vous vouliez mettre la main sur l'héritage que sa mère lui a laissé. Vous êtes vraiment une tante formidable. La femme s'est tournée pour continuer à parler à sa voisine. En entendant ça, la femme a paniqué. Espèce de parfait étranger, tu racontes n'importe quoi. Quoi? Je suis sa tante, sa vraie tante. Vous croyez vraiment que je lui voudrais du mal? J'ai souri et sorti mon téléphone, faisant semblant de vouloir appuyer sur quelque chose. À ce moment-là, j'avais tout enregistré, avec mon téléphone. Elle a commencé à paniquer et, par réflexe, a tendu la main pour essayer de m'arracher le téléphone, mais j'ai levé le bras pour l'esquiver. C'est à ce moment précis que le professeur principal est entré. La femme a alors poussé un soupir de soulagement et a bafouillé. J'ai pas envie de débattre avec des gens comme toi. Après ça, elle est retournée à sa place, l'air furieux. J'ai été magnanime. Et j'ai décidé de ne pas m'abaisser à son niveau, mais intérieurement, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Car, en réalité, je n'avais aucun enregistrement. C'était un coup de bluff total. Mais je devais la remercier pour son geste de tout à l'heure, quand elle a essayé de me prendre mon téléphone. Grâce à ça, je suis sûr que les personnes les plus perspicaces ont compris de quoi il retournait. Une fois que la réunion, parents-prof a officiellement commencé, la tante de Xiaji n'a plus causé de problème. Sauf que, lorsque le professeur a félicité Xiaji pour ses résultats de fin de semestre, la classe en première, de toute l'école, j'ai délibérément penché la tête vers sa tante, lui adressant un sourire suffisant qui l'a rendue, si furieuse qu'elle a levé les yeux au ciel. À la fin de la réunion, la tante de Xiaji a été la première à s'éclipser de la classe. J'ai attendu que la foule se disperse un peu avant de me lever, pour sortir. Mais un lycéen m'a barré la route. Le gamin semblait avoir rassemblé tout son courage pour me demander si ce que la tante de Xiaji avait dit était vrai. Vous et Xia, Zi, vous avez vraiment ce genre de relation? La voix de l'adolescent tremblait, mais il était déterminé à obtenir une réponse de ma part. J'ai deviné qu'il aimait bien Xiaji ou qu'il voulait être son ami. Je me suis adossé à un bureau et lui ai demandé en souriant: Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Le visage du garçon est devenu rouge vif, c'était flagrant, mais il ne m'a pas répondu. Je me suis redressé, le ton un peu plus grave. Se baser sur quelques mots, entendus pour porter des jugements sans fondement sur quelqu'un, c'est vraiment stupide. Si tu l'aimes vraiment, ou même si tu veux juste être son ami, tu devrais l'aborder franchement, au lieu de passer par moi dans son dos, ou de te fier aux rumeurs pour te faire une idée d'elle. En voyant le visage de l'adolescent devenir soudainement tout pâle, j'ai finalement eu pitié. Nous n'avons pas la relation que tu imagines. Je suis juste un ami de sa mère. Je sais que tu n'as pas de mauvaises intentions, mais n'essaie jamais de juger quelqu'un sur la base de ce que les autres racontent. Après avoir dit ça, je l'ai contourné et j'ai quitté la salle de classe. J'avais déjà perdu trop d'eux. En marchant, j'ai sorti mon téléphone avec l'intention d'envoyer un message à Xiazi pour lui dire que j'avais un empêchement et que je devais partir. Mais la seconde d'après, j'ai vu Xiaji debout, au coin du couloir. Elle avait tout entendu. Le jeune garçon a lui aussi remarqué la présence de Xiaji et s'est enfui en courant, paniqué. La jeunesse, c'est vraiment quelque chose, non? Voyant l'air imperturbable de Xiazi, je l'ai taquiné. Tu ne cours pas après ton petit copain? Elle m'a regardé avec un air entendu, et a lâché un seul mot: puéril. J'ai souvent l'impression de ne pas comprendre Xiaji. Parfois, elle a l'attitude soumise et prudente de quelqu'un qui vit au crochet des autres, mais à d'autres moments, elle laisse transparaître sans le vouloir une certaine maturité et une grande perspicacité. Et j'ai toujours eu le sentiment que cette deuxième facette était sa vraie nature. Bon, laissons tomber, arrêtons de réfléchir. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Après lui avoir dit ça, je me suis dépêché de rejoindre le parking. À peine avais-je fait quelques pas que j'ai entendu des bruits de pas se rapprocher derrière moi. Pourquoi est-ce que tu me suis encore? Tu n'as pas cours cet après-midi? Je me suis retourné, perplexe, pour la regarder. Xiaji a accéléré le pas pour marcher à côté de moi. Le professeur principal nous a donné congé. Aujourd'hui.
Dans ce cas, rentre chez toi. Avant que j'aie pu finir ma phrase, Siaji m'a interrompu. Où est-ce que tu vas? Je peux venir avec toi? Elle est vraiment bizarre aujourd'hui, elle me colle au basque sans que je comprenne pourquoi. J'ai changé d'avis. Je me suis discrètement approché d'elle et je lui ai demandé. Tu sais jouer au Go? À cette distance, je pouvais clairement voir la panique et le doute passer dans les yeux de la petite, mais elle a quand même hoché la tête. Alors, je l'ai emmenée en voiture à la maison de retraite. Aujourd'hui, j'avais prévu de rendre visite à mon ancien professeur d'université, le professeur Duong. En chemin, j'ai appelé la maison de retraite en avance. Le vieil homme était encore rancunier parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, c'est même l'aide-soignant qui a répondu au téléphone. À travers le combiné, je l'entendais crier exprès: Dites-lui de ne pas venir. J'ai souri, un peu dépité, et j'ai dit à l'aide-soignant que j'arriverais dans une demi-heure environ. Pendant tout le trajet, Hachi est restée silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. Elle n'a même pas peur que je la vende quelque part. En arrivant dans la chambre du professeur Duong, la première chose que j'ai vue, c'est sa silhouette têtue, me tournant délibérément le dos. Je me suis massé les tempes et j'ai dit d'un ton exagéré: Professeur Duong, c'est moi votre élève préféré, je suis venu vous voir. Les épaules du vieil homme ont tressailli, et finalement, il n'a pas pu s'empêcher de se retourner, le visage sévère. Je n'ai pas d'élève aussi effronté que toi. J'ai poussé Hachi un peu en avant et j'ai dit d'un ton flatteur: Cette petite, elle sait jouer au Go. Effectivement, les yeux du professeur Duong se sont illuminés. Le professeur Duong n'a pas d'enfant. Après le décès de sa femme, il ne s'est jamais remarié. Sa seule passion, c'est le jeu de Go. Malheureusement pour lui, je n'y connais absolument rien. Il a bien essayé de m'apprendre, mais je n'avais vraiment aucun talent. Il a dû abandonner, à son grand regret. Le vieil homme a un caractère un peu capricieux. Il veut clairement que je reste lui tenir compagnie, mais il fait toujours semblant d'être agacé. D'habitude, je dois le flatter et le supplier pendant un bon moment. Je les ai regardés jouer quelques minutes, puis je me suis éclipsé pour aller voir le médecin et prendre des nouvelles de sa santé, et au passage, j'ai payé les frais de la maison de retraite pour l'année à venir. Je me doute que si le professeur Duong l'apprenait, je me ferais passer un sacré savant. J'ai regardé l'heure, puis j'ai pris la voiture pour aller acheter le déjeuner dans son restaurant de soupe préféré. Quand je suis revenu, le vieux et la jeune étaient toujours absorbés par leur partie acharnée. Le professeur Duong fronçait les sourcils, en pleine réflexion. Hachi, au contraire, avait l'air parfaitement sereine. Se pourrait-il que même le professeur Duong ne fasse pas le poids face à elle? J'ai posé le déjeuner sur la table. En sentant l'odeur de la soupe, les sourcils du professeur se sont détendus et il a affiché un air joyeux. Ningbing, viens manger. En un instant d'inattention, ils étaient devenus si proches qu'il l'appelait déjà par son prénom, Ningbing. J'ai penché la tête pour regarder Hachi et elle m'a fait un petit sourire un peu fier. Après le repas, leur partie s'est terminée sur un match nul. Avec Hachi, nous avons poussé le fauteuil roulant du professeur dehors pour qu'il prenne le soleil. Le vent s'est levé, mais le vieil homme refusait de rentrer. J'ai donc demandé à Hachi de retourner chercher une couverture. Alors qu'il la regardait s'éloigner, le vieil homme a soudainement pris la parole. Cette petite est une bonne personne. J'ai ri et répondu: Vous la connaissez depuis à peine quelques heures et vous savez déjà que c'est quelqu'un de bien. Le professeur Duong a dit sérieusement: La manière de jouer reflète le caractère. Son style de jeu est très calme, posé. Elle garde son sang-froid et n'a aucune malice ou mauvaise intention. Dans ses rapports avec les autres, elle n'est ni arrogante ni soumise. À part le fait qu'elle soit un peu réservée avec toi, Hachi m'a déjà tout raconté sur vous deux. On peut dire que c'est le destin qui vous a réunis. À l'époque, sa mère t'a aidé, et maintenant c'est toi qui l'aides. Le fait de l'avoir à tes côtés pour te tenir compagnie, ça me rassure. Face à cette soudaine vague d'émotions de sa part, je me suis senti un peu gêné, alors j'ai essayé de plaisanter. Vous l'estimez bien trop, professeur, j'en deviens presque jaloux. Le professeur Duong, impatient, fit claquer sa langue avant de se tourner vers moi pour me sermonner sur le fait que ça faisait une éternité que je n'étais pas venu le voir. Au loin, Chiaji s'approchait, tenant dans ses mains une couverture fine ainsi que ma veste. En voyant cette scène, le vieil homme fit une remarque pleine de sous-entendus. Je t'avais bien dit que c'était une bonne petite. Je ne répondis rien. L'après-midi, le professeur Duong entraîna de nouveau Chiaji dans quelques parties d'échecs supplémentaires. Nous sommes restés tous les deux pour dîner à la maison de retraite. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vieil homme accepta à contre-cœur de laisser partir Chiaji. Chiaji est vraiment une personne incroyable. Elle arrive toujours à gagner rapidement la sympathie des autres, comme Ji Dingdang, par exemple, ou comme le professeur Duong. Rien à voir avec moi à l'époque. Sans la persévérance de la mère de Chiaji, l'insistance sans gêne de Ji Dingdang et les sermons du professeur Duong, je serais probablement resté seul pour toujours. Sur le chemin du retour, le professeur Duong m'a appelé. J'ai mis le haut-parleur pour répondre, mais j'ai regretté ma décision la seconde d'après. La voix furieuse du professeur Duong résonna dans toute la voiture. Tu es encore allé payer, n'est-ce pas? Combien de fois je t'ai dit que j'avais de l'argent, moi? Cet argent que tu gagnes si durement. Garde-le pour toi. Demain, je demanderai à la maison de retraite de te rembourser. Je me suis garé sur le bas-côté de la route, me suis arrêté complètement, puis je me suis raclé la gorge avant de parler.
Je sais bien que mon professeur Duong a de l'argent, mais ça ne m'empêche pas de vouloir en dépenser pour vous. Et puis, à l'université, j'ai mangé un nombre incalculable de repas préparés par votre femme, et je ne les ai toujours pas payés. Considérez ça comme un remboursement pour tous ces repas. Tu racontes n'importe quoi. Depuis quand un repas de famille coûte aussi cher, hein? Si ma femme apprenait ça, elle me tuerait, c'est sûr. Le vieil homme était si en colère que sa voix s'érailla. Je suis resté silencieux, le laissant me gronder à l'autre bout du fil. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il a de nouveau exigé que la maison de retraite me rembourse, que j'ai répondu obstinément. Si vous faites ça, alors à partir de maintenant, je ne viendrai plus jamais. Amenez Xiaji pour vous tenir compagnie et jouer aux échecs avec vous. Il y eut un silence de quelques secondes, puis un clic. Le vieil homme avait raccroché. Soudain, Xiaji éclata de rire. La seconde suivante, je me suis mis à rire aussi. Les jours suivants, je suis sagement retourné à la maison de retraite, pour subir une autre séance de reproches. Il a fallu un torrent de belles paroles pour que cette histoire soit enfin oubliée. Avant mon départ, le professeur Duong m'a répété au moins 5 ou 6 fois que la prochaine fois, je devais absolument amener Xiazi avec moi. Mais au second semestre de sa première année de lycée, la charge de travail de Xiazi est devenue beaucoup plus lourde. Lors de la dernière réunion parents-professeurs, j'ai remarqué que sur le bureau de chaque élève était affiché le nom de l'université qu'il visait. L'endroit où Xiazi voulait aller était la meilleure faculté de droit du pays, même si je ne lui ai jamais imposé la moindre exigence concernant ses études. Elle semblait travailler d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. Pendant cette période, j'ai emmené Xiazi rendre visite au professeur Duong quelques fois de plus. Le temps est devenu progressivement plus sec et plus chaud. Si Jidingdong ne m'avait pas appelé pour discuter de nos projets de voyage, j'aurais probablement oublié que les vacances d'été approchaient. Allez mon pote, emmène Xiaji avec nous. Tu adores le surf, non? Et puis, Xiaji a aussi besoin de se détendre. J'ai jeté un coup d'œil à Xiazi, qui épluchait des fruits près de la table basse. Puis je me suis adossé au canapé et j'ai répondu d'un ton las. Il fait trop chaud cette année, je n'ai pas envie de bouger. À l'autre bout du fil, Ji Ding Dong s'est mis à hurler. Tu comptes vraiment laisser ce corps aux muscles parfaits? Sans le montrer? Quoi? Quel gâchis? A-t-il presque hurlé dans le téléphone. Je suis sûr que Xiaji, Shi a dû entendre, car le lobe de son oreille est soudainement devenu tout rouge. Puis, elle m'a tendu un quartier d'orange qu'elle avait pelé. En m'encourageant doucement, allez-y. Quand j'ai vu Tran Trak derrière Ki Ding Dong à l'aéroport, je n'ai pas été si surpris que ça. Ki Ding Dong m'a tiré à l'écart en marmonnant. Ce type est flippant. Il s'est pointé devant ma porte tôt ce matin, valise à la main, en disant qu'il voulait venir avec nous. J'ai jeté un coup d'œil à l'intéressé, qui a senti mon regard. Il a immédiatement caché ses mains derrière son dos, avec une expression à la fois vexée et pitoyable. Je viens de rentrer au pays, je n'ai pas beaucoup d'amis. Ça ne vous dérange pas si je me joins à vous, n'est-ce pas? En entendant ça, Ki Ding Dong a vu rouge. Continue un peu de faire semblant, pour voir. Je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de rire. Venez, plus on est de fous, plus on rit. Hashi nous a juste salués au début, puis elle nous a aidés à pousser les bagages. Et à faire l'enregistrement, Ki Ding Dong s'est penché vers mon oreille et m'a chuchoté discrètement. Tu ne trouves pas que Hashi est de plus en plus belle? Comment dire? Elle est à la fois magnifique et posée. Tout à l'heure, quand je vous ai vus arriver ensemble, je n'arrêtais pas de penser. Que vous alliez si bien ensemble. Quoi? Ki Ding Dong? Ai-je soupiré. Ki Ding Dong, un peu agacée, m'a lancé un regard noir avant de lâcher. T'es vraiment un vieux jeu. Puis elle s'est détournée, m'ignorant complètement. Je me suis soudain souvenu de cette soirée-là, quand Hashi m'avait dit à voix basse « Allez-y ». J'avais pris le quartier d'orange qu'elle me tendait, comme d'habitude. Mais je l'ai entendu ajouter avec un sourire dans la voix. Qui mange ma nourriture doit m'obéir. Et c'est comme ça que, je ne sais pas pourquoi, j'ai fini par accepter. Une fois dans l'avion. Je ne sais pas comment Tran Trak s'est débrouillé, mais il a réussi à échanger sa place pour être juste à côté de Ki Ding Dong. Bercé par le bruit de l'une qui boudait, et de l'autre qui la consolait doucement, je me suis peu à peu assoupi. Les secousses de l'atterrissage m'ont réveillé en sursaut. J'ai ouvert les yeux, encore tout endormi, et j'ai réalisé que je m'étais appuyé sur l'épaule de Hachi sans m'en rendre compte. Sur le coup, je n'ai pas eu le temps de réagir, Hachi a senti que je bougeais. Elle a penché la tête, son souffle chaud près de mon oreille. Réveillé, on est arrivé. Cette proximité soudaine m'a fait me redresser d'un coup, le cœur battant un peu vite. C'était sûrement à cause de la sensation d'apesanteur pendant l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a? M'a demandé Hachi en me fixant. J'ai évité son regard et secoué doucement la tête. En sortant, j'ai vu Ki Ding Dong et Tran Trash faire exactement le même geste de se masser l'épaule. Hachi et moi, on s'est regardés d'un air entendu, sans rien dire. Arrivé à l'hôtel, Ki Ding Dong n'avait réservé que 2 chambres au départ. Le plan, c'était qu'elle et Hachi partagent une chambre, et que j'en ai une pour moi tout seul. Mais maintenant, avec l'arrivée de Tran Trash est allé à la réception pour réserver une autre chambre. Il a regardé Ki Ding Dong comme s'il voulait dire quelque chose, mais elle était trop absorbée par l'excitation du voyage. Elle a donc pris le bras de Hachi nonchalamment et a continué d'avancer. Tran Trash les a suivis, l'air un peu déçu.
J'ai réfléchi un instant, puis je me suis tourné vers lui et me suis raclé la gorge. Trintrash, tes maux d'estomac recommencent? Trantrash a eu l'air perdu une seconde, puis il a très vite compris. Il a mis une main sur son ventre et a dit à Kidindang d'une voix faible: J'ai si mal. Le visage de Kidindang a changé instantanément. Elle a couru vers lui, inquiète, pour le soutenir, pleine de sollicitude. Tout allait bien, pourquoi as-tu mal à l'estomac d'un coup? Tu as tes médicaments sur toi? Trantrak s'est blotti contre elle, agrippant son col, et sans répondre directement, il s'est contenté de gémir doucement de douleur. C'est là que je suis intervenu au bon moment. Kidindang, prends une chambre avec Trantrash. Comme ça, ce sera plus facile pour t'occuper de lui. Reposez-vous bien tous les deux. On sortira ce soir, quand la nuit commencera à tomber. Kidindang m'a jeté un coup d'œil. Il a jeté un coup d'œil à celui qu'il aime avant d'accepter. On était tous au même étage. Après les avoir raccompagnés à leur chambre, Xiaji et moi sommes retournés vers la nôtre. Sa chambre était juste en face de la mienne. Soudain, Xiaji a pris la parole. Toi et lui, vous êtes en train de mentir à Ding Dong, n'est-ce pas? J'ai mis mon index sur mes lèvres, puis j'ai souri en secouant la tête, pour lui faire signe de garder le secret. De retour dans ma chambre, j'ai refait une petite sieste. Quand je me suis réveillé, la lumière dorée de fin d'après-midi inondait déjà la pièce. Xiazi m'a appelé pour me dire que le groupe de Ji Ding Dang attendait déjà dans le hall. Je me suis préparé rapidement et j'ai ouvert la porte, pour descendre avec Xiazi. Dès que Ji Ding Dang m'a vu, il a laissé échapper un MPH plein de sous-entendus, avant d'entraîner Xiaji avec lui. Perplexe, je me suis tourné vers Shenzhe qui était resté en arrière. Il m'a adressé un sourire impuissant et m'a expliqué, je lui ai avoué, que mon mal de ventre de tout à l'heure, c'était du chiquet. Shenzhe est un type bien, mais parfois, il est beaucoup trop honnête. Ce soir, c'est moi qui invite, considérez ça comme. Mes excuses. Puisqu'on est dans une ville côtière, impossible de ne pas manger de fruits de mer. On a trouvé un restaurant avec de très bonnes critiques. Au moment de commander, Xiaji a fait exprès de prendre quelques plats sans fruits de mer, parce que je ne peux pas en manger. Ji Ding Dang, les bras croisés, baladait son regard entre Xiaji et moi. Il a claqué la langue en secouant la tête. Chichi, tu es vraiment trop attentionné. Une fois les plats servis, j'ai décortiqué un petit bol de crevettes que j'ai poussé devant Ji Ding Dang en le suppliant. J'ai eu tort, que votre grandeur me pardonne. Ji Ding Dang a pris une crevette, l'a mise dans sa bouche, l'a mâchée avec force avant de grogner. Bon, pour cette fois, ça passe. À côté, Shenzhe décortiquait silencieusement du crabe. Il s'apprêtait à le donner à Ji Ding Dang quand celui-ci lui a lancé un regard noir. Ji Ding Dang a dit d'un air boudeur. N'essaie même pas d'imiter. Gu Jiuzu, je ne t'ai pas encore pardonné. En voyant Shenzhe se faire rembarrer, je n'ai eu d'autre choix que de baisser la tête et de manger ce que Xiaji m'avait servi pour ne pas éclater de rire. Après le dîner, Ji Ding Dang a insisté pour qu'on aille au bord de la mer pour boire un verre. D'accord, d'accord, ce soir c'est lui le chef. Il a de nouveau entraîné Xiazi devant. Il se chuchotait des secrets à l'oreille. Shenzhe et moi, on les suivait tranquillement. Alors, cette fois, tu es décidé? Ai-je demandé en fixant le dos de Ji. Ding Dang. Shenzhe a marqué une courte pause. Ouais, je ne veux plus? Le laisser partir. Tant mieux. Il a souri, l'air soulagé, puis m'a retourné la question. Et toi alors? Toi et Shichi? Nous? Ai-je répondu, perplexe. Je pensais qu'il y avait un truc entre vous deux. Puis, Shenzhe a changé de sujet. En arrivant, on s'est assis et on a remarqué que le bar servait aussi de l'alcool. Ji Ding Dang a commandé un jus de fruits pour Jiaji, mais il m'a forcé à boire avec lui. Il a même proposé un jeu, lui et moi. On s'assoit chacun à un bout du bar et on voit qui se fait aborder le plus de fois. Par des inconnus. Le perdant paye la tournée. Instinctivement, j'ai jeté un œil à Xiaji, puis à Shenzhe. Leurs visages s'étaient tous les deux assombris. J'ai refusé. Pas la peine, je paie. Ji Ding Dang a fusillé Shenzhe du regard et a commencé à faire la tête. Je suis toujours en colère pour ce qui s'est passé cet après-midi. Ah, là je crois que j'ai compris. Ji Ding Dang était en train de chercher par tous les moyens à rendre Shenzhe mal à l'aise. J'ai lancé un regard désolé à Shenzhe et je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. J'ai pris mon verre et je me suis dirigé vers le bar. Xiazi a tendu la main pour me retenir, mais Ji Ding Dang lui a lancé un regard noir. Je lui ai tapoté la main pour la rassurer. T'inquiète. Elle a retiré sa main à contre-cœur. D'un côté, je répondais nonchalamment aux gens qui m'abordaient. Tout en discutant, je gardais un œil distrait sur Ji Dingda. Il avait déjà enchaîné plusieurs verres, n'en refusant aucun, et semblait sur le point d'être vraiment saoul. Au moment où je pensais mettre fin à ce jeu inutile pour aller le récupérer, Shenzhe s'est brusquement levé, se leva et s'avança à grandes enjambées vers Ji Dingda. Il le tira brusquement dans ses bras puis baissa la tête. L'homme qui se tenait devant eux se leva juste à ce moment-là, leur bloquant la vue. Vue. Je n'ai pu qu'entendre une vague d'acclamations et de sifflets de leur côté. Puis, l'homme en question s'est éclipsé. De loin, Shenzhe a brièvement levé les yeux vers moi avant de prendre Ji Dingda dans ses bras et de sortir. Rassuré, je cherchais une excuse
pour me débarrasser de la femme qui insistait lourdement pour avoir mon WeChat. Je suis venu te chercher. J'ai regardé stupéfait Chiaji qui se tenait maintenant devant l'autre femme. C'était la première fois qu'elle m'appelait comme ça. La femme, interrompue, semblait un peu agacée, mais en entendant ces mots, elle n'était plus très sûre de la relation qu'il y avait entre Chiaji et moi. Elle n'a pas abandonné pour autant, insistant pour que je lui laisse mon WeChat. J'allais ouvrir la bouche quand Chiazi a rapidement récité une série de chiffres. Elle m'a attrapé le poignet, m'a fixé du regard, et sa voix s'est faite plus grave. J'ai penché la tête pour regarder par-dessus son épaule, et j'ai souri à l'autre femme, sentant la poigne sur mon poignet se resserrer un peu plus. La Chiaji de ce soir était un peu différente, elle dégageait une aura indescriptible, presque féroce. Je l'ai suivie sagement, loin du bar et nous sommes sortis. Une fois dehors, Xiaji a lâché ma main et a marché en silence à côté de moi, la tête baissée. L'atmosphère était un peu lourde. La brise marine qui soufflait a un peu dissipé. Mon ivresse. Le numéro que tu as donné tout à l'heure, c'était le tien, n'est-ce pas, la prochaine fois? Xiaji n'a pas répondu, elle a juste demandé en retour. Tu voulais lui donner le tien? J'ai éclaté de rire. Bien sûr que non. Même si tu n'étais pas intervenu, j'aurais trouvé un moyen de refuser. Un numéro WeChat, c'est personnel. Tu ne devrais pas donner le tien à n'importe qui. Mais elle a répondu très sérieusement. J'interviendrai à chaque fois désormais. J'étais un peu surpris par son obstination. Cette gamine avait bien grandi, elle avait des pensées que je n'arrivais plus à déchiffrer. Je n'ai rien répondu et j'ai continué à marcher lentement vers l'hôtel. Un instant plus tard, Chiaji, qui était derrière moi, m'a soudainement interpellé. Gujiuzu. Je me suis retourné et lui ai souri. Le vent de la mer soulevait les pans de ma chemise et le bas de la robe de la jeune fille. Au milieu des innombrables lumières des maisons, les yeux de la petite brillaient intensément. Elle a parlé d'une voix ferme et sincère. J'aurai bientôt 10 à 8 ans. À ce moment-là, est-ce que je pourrais te demander de réaliser un vœu pour moi? Le sérieux de la jeune fille, porté par le vent jusqu'à moi, provoquait une étrange envie de reculer. Je l'ai fixé, essayant de percer les pensées cachées derrière ces mots. Le silence a duré quelques secondes, et c'est finalement Xiazi qui a détourné le regard la première. J'ai baissé les yeux, pensif, et j'ai hésité un long moment avant de répondre, on verra plus tard. Je n'ai pas manqué l'ombre de déception qui a traversé son regard. Le lendemain, ce n'est que vers midi que Jidingda est apparu, au bras de Chen Zhe. Il était emmitouflé de la tête aux pieds, et portait même une petite écharpe autour du cou. Mi-amusé, mi-perplexe, je lui ai demandé « Tu comptes aller surfer habillé comme ça ?» Il s'est appuyé contre l'épaule de Chen Zhe, et a répondu d'une voix lasse « Je suis crevé. Aujourd'hui, je me contente de te regarder. » Le visage de Chen Zhe, lui, rayonnait de suffisance et de satisfaction, et il frottait doucement la taille de Jidingda d'une main. J'ai tout de suite compris. J'ai levé le pouce en direction de Chen Zhe, ce qui a fait rougir le joli visage de Jidingda. Il a fait mine de se jeter sur moi pour me frapper, et c'est comme ça que tout a commencé. Le groupe arriva sur la plage en chahutant. Devant nous, une multitude de jeunes hommes et de jeunes femmes, en tenue légère. Xiazi ne savait pas nager. Chen Zhe devait rester près de Ji Dang Dang pour s'occuper de lui, donc au final j'étais le seul à aller à l'eau. À peine avais-je retiré mon t-shirt que j'entendis des chuchotements autour de moi. Ji Ding Dang me toisa de la tête aux pieds et déclara fièrement, digne du corps parfait que j'ai tant vanté. J'étais en train de mettre de la crème solaire, donc je n'avais pas l'intention de répondre. Mais Ji Ding Dang n'arrêtait pas de me faire des clins d'œil pour que je regarde à côté. Je vis alors Chiaji, qui scrutait les environs avec une expression glaciale, telle une petite louve, gardant sa proie. Impuissant, je lui tapotai l'épaule. On est à la plage, tu sais, elle se posta. Juste devant moi, me faisant reculer d'un demi-pas par réflexe. Je réalisais avec surprise qu'elle semblait avoir encore pas mal grandi. Gamine, pousse-toi un peu. Elle ne sembla pas m'entendre. La seconde d'après, dans la lumière crue du soleil, elle attrapa le t-shirt blanc que je venais d'enlever et me le tendit. Remets-le. La possessivité dans sa voix était sur le point de déborder. Je détournai le regard et répondis froidement. Pas la peine. Mais elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Elle baissa la tête et me regarda avec des yeux humides. Et suppliant. S'il te plaît, remets-le. D'accord? Je sentis un air lâché en moi. Ji Ding Dong intervint pour détendre l'atmosphère. Jiuzu, Chiaji te le tend elle-même, ne refuse pas mon vieux. Sa phrase sonnait un peu bizarre. Je lui jetai un regard, et Ji Ding Dong se mit à ricaner avant de changer de sujet. Ah, ma petite Xiazi, quand tu l'appelles grand frère comme ça, même moi j'en ai des frissons. Je pris le t-shirt de ses mains, l'enfilai, et saisis ma planche de surf pour partir. Aussitôt, sans prêter attention aux taquineries de Ji Ding Dong derrière moi, ni au regard d'une certaine personne qui ne me quittait pas des yeux. Je me dirigeai vers la mer, voulant juste me rafraîchir dans l'eau. L'adrénaline et l'excitation du surf, ainsi que la joie de dompter une grosse vague difficile, rendent ce sport facilement addictif. Ça pousse aussi à se surestimer, à toujours vouloir défier des vagues encore plus difficiles.
C'est ainsi qu'à cause d'une erreur de calcul sur la pente et la hauteur d'une vague, je fus emporté. J'eus un bref sentiment de regret, encore raté. Quand je refis surface, je vis le groupe de Ji Ding Dang courir vers moi, l'air inquiet. Quant à Xiaji, elle était déjà dans l'eau jusqu'à la taille. Mon cœur se serra. Je me redressai aussitôt sur ma planche, d'une part en leur faisant signe, de la main pour leur montrer que tout allait bien, et d'autre part en ramant rapidement vers le rivage. Une fois, arrivé sur la rive, Ji Ding Dang, les yeux rougis, me frappa violemment l'épaule en hurlant. Gu Jiu Zhu, combien de fois je te l'ai dit, arrête de chercher des sensations fortes. En t'attaquant à ces vagues dangereuses, tu m'as fait la peur de ma vie, tout à l'heure. Il m'avait appelé par mon nom complet, signe qu'il était vraiment en colère. Je tentais de l'amadouer, plein de remords. C'est ma faute, d'accord? Ji Ding Dong se tourna ensuite pour gronder Xiaji. Et toi, tu ne sais même pas. Nager, pourquoi tu te jettes à l'eau? Pour le sauver ou pour te noyer? Chen Zhe prit Ji Ding Dong dans ses bras et l'apaisa doucement. L'important c'est qu'il aille bien. Ji Ding Dong nous lança, à moi et à Xiazi, un regard noir avant de lâcher avec colère. Franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il continua de râler tout en entraînant Shenzhe plus loin. C'est seulement à ce moment-là que je reportai mon attention sur Xiazi, elle qui, depuis tout à l'heure, était restée. Elle me fixait en silence, sans dire un mot. Son visage était blême, ses lèvres étaient pincées, sa poitrine se soulevait violemment au rythme de sa respiration haletante. Après un long moment, sa voix rauque s'est fait entendre. Est-ce que vous n'avez vraiment aucune attache? Mon cœur s'est serré. J'étais à la fois surpris par sa sensibilité et stupéfait par sa perspicacité. En se basant uniquement sur ce petit incident qui venait de se produire, et sur quelques réprimandes de Ji Ding Dang, Xiaji avait percé à jour mon détachement. C'est parce que je n'ai aucune attache que lorsque je pratique ces sports à risque, je n'ai absolument pas peur, même pas de la pire des issues. Autrement dit, je suis toujours prêt à dire adieu à tout le monde. Xiazi est bien plus jeune que moi, mais sous son regard mêlé de pitié, de déception et de stupeur, cette idée que moi-même, je n'avais jamais vraiment explorée, était mise à nu, sans rien omettre. À cet instant précis, ma gorge s'est nouée et ma main, qui pendait le long de mon corps, s'est crispée dans le vide. J'ai esquivé sa question et lui ai expliqué à voix basse. À l'avenir, ne te jette plus à l'eau comme ça sans réfléchir. Je suis un excellent nageur, je sais parfaitement ce que je fais. Xiaji a écarquillé les yeux, comme si elle était vraiment en colère. Elle a tourné les talons et est partie sans un mot. C'était probablement la première fois qu'elle se fâchait contre moi. Je suis resté en arrière, ne sachant que dire de plus. Les jours suivants, je n'ai pas réussi à apaiser Xiaji. Je ne pouvais pas lui donner la réponse à sa question. Ji Ding Dang est mon meilleur ami, et Chenze est là pour s'occuper de lui. Le professeur Yang est mon mentor. J'ai déjà tout arrangé pour lui à la maison de retraite. Chaque mois, l'argent est automatiquement prélevé sur ma carte. Tout est en ordre. Quant à Xiaji, elle et moi ne sommes que des voyageurs qui se sont croisés par hasard sur la route de la vie. Rien de plus. Un jour viendra où elle volera de ses propres ailes vers le chemin qui lui est destiné. Avec son intelligence et ses capacités, elle s'en sortira très bien. Alors quand Xiaji m'a demandé si j'avais des attaches, j'avais la réponse, mais je ne pouvais pas la lui donner. Il y a des choses qui, dites trop clairement, ne font que blesser davantage. Même si elle boudait, elle restait toujours à mes côtés quand nous sortions, mais elle gardait le silence, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Jusqu'au dernier jour des vacances, nous étions tous les quatre assis au bord de la mer, à regarder le coucher du soleil. Ji Ding Dang chuchotait dans les bras de Chenze. Comprenant la situation, je me suis éloigné vers un autre rocher. Xiaji m'a suivi en silence. Elle s'est assise à côté de moi, regardant tranquillement le soleil disparaître, les vagues s'écraser sur les rochers, sentant la douce brise du soir. Au moment précis où la lueur rouge du crépuscule s'est évanouie à l'horizon, la jeune fille à mes côtés s'est tournée vers moi. Gu Jiuzu, en rentrant, je veux apprendre à nager. Une phrase simple, mais prononcée sur un ton incroyablement sérieux. La nuit est tombée, et je me suis entendu lui répondre doucement. D'accord. Peu de temps après, la fin des vacances d'été, c'était l'anniversaire de Xiaji. Je lui ai demandé à l'avance si elle voulait aller quelque part pour fêter ça. La jeune fille a secoué la tête et a dit « Restez à la maison, ça suffira. On invitera Ji Ding Dang et Shen Zhe à passer. » Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec ce que les gens appellent les jours de cérémonie, alors je l'ai laissé tout organiser. Seulement, de temps en temps au studio, je surprenais Ji Ding Dang en train de téléphoner en cachette, et à la maison, Xiazi, après les cours, ne quittait pas non plus son téléphone, comme si elle envoyait des messages sans arrêt à quelqu'un. J'étais perplexe, mais par respect pour leur vie privée, je n'ai rien demandé. Jusqu'au week-end, le jour même de l'anniversaire de Xiaji, Ji Ding Dang et Chenze ont absolument insisté pour me traîner à travers la moitié de la ville, juste pour acheter un gâteau dans une pâtisserie bien précise. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé, un peu tard, qu'ils devaient manigancer quelque chose en secret depuis plusieurs jours. Mais c'est l'anniversaire de Xiazi, non? Pourquoi est-ce que même la personne concernée participe à ce plan?
Si on voulait lui faire une surprise, ça ne devrait pas être à nous de la préparer pour elle. Le temps d'acheter le gâteau et de rentrer, la nuit commençait déjà à tomber. Devant la porte, Jiding a arrêté ma main alors que j'allais sonner. Il a insisté pour que j'utilise ma clé pour ouvrir. Impuissant, je n'ai pas pu le contredire. Alors, perplexe, j'ai sorti ma clé, je l'ai mise dans la serrure, j'ai tourné et j'ai poussé la porte pour entrer. À l'intérieur, aucune lumière n'était allumée. Des deux côtés du couloir, des bougies étaient alignées, formant un chemin lumineux qui menait jusqu'au salon. Au milieu de la lueur vacillante des bougies, Siaji se tenait là, un bouquet de fleurs dans les bras. Son regard était fixé droit sur moi. J'étais abasourdi, cloué sur place. N'ayant pas encore eu le temps de réagir, Jiding m'a poussé vivement en avant en riant. Allez, entre. À cet instant précis, j'ai soudain tout compris, et mon humeur s'est immédiatement assombrie. Je me suis retourné. Vous deux aussi, vous vous êtes ligués avec cette gamine pour faire n'importe quoi? Le sourire de Jiding s'est figé. Il a attrapé mon bras, mal à l'aise. Pourquoi tu prends ça si au sérieux? Elle a tout préparé spécialement pour te déclarer sa flamme aujourd'hui. Jiding, ai-je crié pour l'interrompre. Chenzhe, sentant que l'ambiance devenait tendue, s'est avancé pour tirer Jiding en arrière. Il lui a fait un signe de la tête pour lui dire d'arrêter. Pendant tout ce temps, je n'ai pas jeté un seul regard de plus en direction de Xiaji. Le silence s'est installé. Je ne pouvais pas rester ici une seconde de plus. J'ai alors dit, je viens de me souvenir que j'ai encore un truc à faire au studio, commencez à manger sans moi. Des bruits de pas précipités se sont fait entendre derrière moi, et juste après, la lumière du salon s'est allumée brusquement. Gu Jiuzu, la voix de Xiazi était empreinte de panique. Je me suis finalement arrêté. Aujourd'hui, je me suis dit que comme c'était mon anniversaire, j'allais juste décorer un peu la maison, simplement. Et pour les fleurs, c'est le nouveau fleuriste du supermarché qui les offrait pour une promotion. Tout à l'heure, je les avais juste prises pour regarder, et c'est pile à ce moment-là que vous êtes rentré. Plus elle parlait, plus sa voix baissait. Elle essayait de se justifier, mais il était évident qu'elle mentait. Chenzhe est intervenu au bon moment pour apaiser la situation. Le travail peut attendre un peu. On mangera un peu plus tard tous ensemble pour fêter l'anniversaire de Chichi, d'accord? J'ai soupiré intérieurement, puis je me suis retourné vers Xiazi. Joyeux anniversaire. Elle a poussé un soupir de soulagement et s'est empressée de ranger les bougies dans le salon. Tout en marmonnant sans arrêt, laissez-moi ranger tout ça d'abord. J'ai aussi préparé du porc frit croustillant dans la cuisine. Un sentiment indescriptible m'a envahi, et je ne savais absolument pas comment réagir. Ce repas s'est déroulé dans une atmosphère plutôt pesante. Jiding, probablement en train de bouder, n'a presque pas dit un mot. Chenzhe était déjà peu bavard de nature, et Xiaji me servait de temps en temps de la nourriture. Mais je mettais tout ce qu'elle me donnait dans une assiette à part. Petit à petit, elle est aussi devenue silencieuse. Finalement, le moment de faire un vœu et de couper le gâteau d'anniversaire est arrivé. Pendant 30 secondes, elle a fermé les yeux pour faire un vœu, et j'ai observé attentivement son visage. Les traits de Xiazi s'étaient pleinement épanouis, dégageant une aura unique, à la frontière entre l'adolescente et la femme. J'ai été momentanément décontenancé. Quand elle a ouvert les yeux, nos regards se sont croisés pendant une seconde. J'ai alors rapidement détourné le regard, et j'ai sorti de mon sac le cadeau que j'avais préparé pour le lui donner. Je te souhaite un avenir radieux. C'est une simple montre-bracelet. Une fois, alors qu'on se baladait dans un centre commercial, je l'ai vu s'arrêter pour la regarder quelques secondes. Une lueur de surprise a traversé son regard. Mais quand ses yeux se sont posés sur moi, son regard est devenu si intense que c'en était étrangement déconcertant. Après le repas, Xiaji et Shenzhe se sont occupés de la cuisine. Pendant ce temps, Jiding et moi sommes allés sur le balcon pour prendre l'air. Il a soudainement pris la parole. Tu savais déjà, n'est-ce pas? J'ai fixé les lumières multicolores de la ville sous le ciel nocturne et j'ai soupiré lentement. Elle est encore jeune. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est adulte maintenant. Ses expériences passées l'ont rendue bien plus mature que les autres de son âge. Elle sait très bien ce qu'elle veut. C'est plutôt toi le problème. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu ressens? Cette montre ce soir. Elle n'était pas donnée, n'est-ce pas? J'ai ri nonchalamment. Ce n'est qu'une montre. Mais Jiding n'a pas lâché l'affaire. De quoi as-tu peur au juste? Soudain, j'ai eu une envie d'alcool. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que Xiaji avait vidé toute ma réserve depuis bien longtemps. Elle était vraiment déterminée à me faire arrêter de boire. Mécontent, Jiding m'a donné une tape. Je te parle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit lentement. Je l'ai aidée quand elle était seule et n'avait personne sur qui compter. C'est une fille loyale et reconnaissante. Elle a simplement confondu la gratitude avec de l'amour. J'ai plusieurs années de plus qu'elle, je ne peux pas la regarder faire n'importe quoi sans réagir, non? Son avenir est encore long. Plus tard, elle découvrira un monde bien plus vaste et rencontrera beaucoup d'autres personnes. À ce moment-là, elle comprendra à quel point son choix actuel, fait dans un contexte si limité, était insignifiant. Et puis, sa mère était mon amie. Tu as raison, et en même temps tu as tort. Le ton de Jiding est devenu sérieux. Depuis le début, tu ne penses qu'à son avenir. Tu te sers même de ton âge pour nier la sincérité des sentiments d'une jeune personne. Au final, tu la vois toujours comme une enfant, sans réaliser qu'elle est peu,
être même plus mature que toi. T'es vraiment un lâche. Ces paroles m'ont fait ricaner. Ok, c'est bon, j'ai la flemme de débattre avec toi. Quoi qu'il en soit, ne l'encourage plus dans ses bêtises à l'avenir. Jiding a détourné la tête et a marmonné, vexé. C'est moi qui ai la flemme de te parler. Espèce de lâche qui se voile la face. Un jour, tu le regretteras, tu verras. Au moment de partir, il a pris le bras de Chenzé et ne m'a même pas jeté un regard. Au contraire, il riait et discutait joyeusement avec Xiazi. Chenzé m'a regardé avec un sourire d'excuse. J'ai fait un geste de la main, impuissant, pour leur dire au revoir. La maison est soudainement devenue étrangement silencieuse. Je me sentais finalement un peu mal à l'aise. J'allais retourner dans ma chambre quand Xiazi m'a interpellé. Gu Jiuzu, la dernière fois à la plage, je vous avais demandé de m'accorder un vœu. Maintenant j'ai décidé ce que je voulais. Cette phrase m'a figé sur place, les nerfs tendus à l'extrême. Xiazi est passé devant moi et m'a offert un sourire radieux. N'ayez pas peur. Cette petite phrase m'a fait sourire et m'a aidé à me détendre. J'ai détourné le regard, puis j'ai fait comme si de rien n'était en la regardant à nouveau. Son sourire était si chaleureux et sincère. Je souhaite que vous ayez une vie paisible et sans encombre, et que tous vos désirs se réalisent. Quoi? J'ai instinctivement cru que j'avais mal entendu. Mais l'expression sur son visage me disait qu'elle était très sérieuse. J'ai eu l'impression que quelqu'un caressait doucement mon cœur avec une plume. J'ai détourné le regard. Allez, c'est un vœu d'anniversaire que tu devrais faire pour toi, gamine, pas pour moi. Elle a baissé les yeux sur la montre que je lui ai offerte ce soir, puis a changé de sujet. Le temps est vraiment cruel. Peu importe à quel point on essaie de le rattraper, ces quelques années d'écart sont toujours là, bien présentes. Mais à l'instant, j'ai soudainement tout compris. Exiger que le temps qui passe s'arrête est, au fond, une demande injuste. Le temps n'attend personne, mais il donne sa chance à tout le monde. Tu sais, je suis quelqu'un de très patient. Une conversation sans queue ni tête, que Atri a finalement conclu en disant « Je vais faire la vaisselle », mettant doucement un point final à cette atmosphère. Mais cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les jours suivants se sont écoulés, aussi réguliers que l'aiguille d'une horloge. Nous n'avons plus jamais abordé le sujet du temps. Les notes de Atri à l'examen d'entrée à l'université étaient excellentes, elle pouvait sans aucun doute intégrer l'école de ses rêves. Mais la veille de remplir ses vœux d'orientation, elle m'a soudainement annoncé qu'elle comptait s'inscrire dans une université locale. Je ne comprenais pas, mais j'ai patiemment demandé. Mais, tu ne voulais pas intégrer la meilleure fac de droit du pays? Avec tes notes, ça ne poserait aucun problème. Pourquoi ce changement d'avis soudain? Elle a hésité un long moment, avant de répondre à voix basse. Cette université est dans une autre ville. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je ne comprenais toujours pas. Qu'est-ce que la distance pouvait bien faire? Elle n'était pas du genre à prendre des décisions à la légère. Atri m'a regardé, et c'est ce regard qui m'a fait comprendre ce qui la préoccupait. Je me suis tourné vers la baie vitrée du salon, le regard perdu dans le vide. Une multitude d'images ont défilé dans ma tête. Puis je me suis retourné vers elle et j'ai dit, d'un ton calme. Tu te souviens de ce que tu as dit pour ton anniversaire, l'année dernière? Sa voix était un peu rauque, mais elle a quand même répondu, je m'en souviens parfaitement. J'ai souri. C'est bien. Tu es jeune, tu devrais partir à la découverte du vaste monde. Tu rencontreras plein d'autres personnes formidables. Et à ce moment-là, tu découvriras que tu as en réalité beaucoup de choix. Va voir un peu ailleurs. D'accord? La respiration de Atri est devenue irrégulière. Elle n'a rien dit. Je me suis approché doucement et je l'ai prise tendrement dans mes bras. Cette fois, écoute-moi, d'accord? Elle semblait pleurer, sa voix tremblait. D'accord, je te le promets. J'irai voir, mais je laisserai le temps te donner ma réponse et te montrer mon choix. Le jour où Atri est parti à l'université pour son inscription, nous l'avons accompagné à l'aéroport. Ma vie est revenue à ce qu'elle était avant, à ces jours où j'étais seul. C'est juste que les moments où je restais assis, l'air absent, dans cette maison, sont devenus plus fréquents. Nous sommes restés en contact. La plupart du temps, c'était elle qui m'envoyait de longs messages vocaux pour me raconter sa nouvelle vie. Quant à moi, je ne répondais que de temps en temps par quelques mots. Peu de temps après sa période d'instruction militaire, dans l'après-midi du jour de son anniversaire, sans prévenir personne, j'ai discrètement pris un avion pour la ville où elle étudiait. Quand je suis arrivé à son université, il faisait déjà nuit noire. Je n'avais pas l'intention de la voir, je voulais juste jeter un œil à l'endroit où elle étudiait. C'est à ce moment-là que je l'ai vue sortir du portail de l'école, entourée de plusieurs personnes, qui devaient être ses amis. Je me suis caché dans la foule pour la suivre du regard, mais elle s'est soudainement arrêtée. Elle a balayé les environs du regard. Avant que ses yeux ne se posent sur moi, j'ai pivoté et je me suis glissé dans une ruelle voisine. Cette nuit-là, à 23h59, j'ai reçu un message de Atri sur WeChat. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai regardé l'heure sur l'écran. L'heure sur mon téléphone est passée à minuit, puis minuit 1. Le lendemain, à 10h du matin, j'ai enfin répondu à son message « Joyeux anniversaire, je me suis endormi hier soir ». Hachi n'a pas insisté sur ce sujet et a commencé à parler d'autre chose. Entre elle et moi, il y a toujours eu une sorte d'équilibre tacite. Pendant les vacances d'hiver et d'été, de sa première à sa deuxième année, Hachi a voyagé dans de nombreuses régions différentes. Elle a créé un compte de vidéos courtes où elle filmait les coutumes et les gens qu'elle rencontrait en chemin.
La plupart du temps, elle filmait des paysages, mais de temps en temps, de jeunes visages apparaissaient, probablement ses amis. À la fin de chaque vidéo, elle apparaissait seule à l'écran et disait doucement une phrase. Si seulement vous étiez là, ce serait tellement mieux. Peu à peu, dans les commentaires, les gens ont commencé à supposer que la créatrice du compte devait être secrètement amoureuse de quelqu'un. Kidin m'a envoyé des captures d'écran de ses commentaires, avec une petite phrase. Je me demande quand est-ce que l'intéressé va enfin ouvrir les yeux. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la vidéo une fois de plus, puis je l'ai enregistrée. En troisième année, Hachi a eu l'opportunité d'accompagner des professeurs de son université pour fournir une aide juridique à des groupes de personnes défavorisées. Dans ces vidéos, on a commencé à voir des personnes de différentes classes sociales, avec des perspectives et des réflexions variées. Je l'ai vu se métamorphoser petit à petit, devenir une adulte indépendante et brillante. La veille de sa cérémonie de remise des diplômes de quatrième année, Hachi a posté une photo sur ses réseaux sociaux. C'était la montre que je lui avais offerte des années auparavant. Avec cette légende, le temps n'est pas la réponse, mais la réponse se trouve dans le temps. Hachi avait mis 4 ans à donner sa réponse et à faire son choix final. En dessous, Kidin, Trantrak et le professeur Duong avaient tous mis un like. Je suis allé sur la tombe de la mère d'Hachi. Je me suis adossé contre sa pierre tombale et j'ai lentement bu une bouteille d'alcool. Sans dire un mot. Le jour même de la cérémonie, je me suis rendu à l'université d'Hachi. Cette fois, je me suis posté juste devant le portail de l'université et je l'ai appelée. À peine une seconde de sonnerie et elle a décroché. La voix d'Hachi était à la fois tendue et pleine d'attente. Où est-ce que vous êtes? J'ai eu un petit rire. À l'autre bout du fil, ce fut le silence complet, puis j'ai entendu le bruit du vent et une respiration haletante. Quelques minutes plus tard, Hachi est apparue dans mon champ de vision. Elle était venue en courant. Après m'avoir repéré, elle a semblé pousser un soupir de soulagement. Puis, elle s'est approchée de moi. Papa, j'ai quelque chose à vous dire. Son ton était incroyablement déterminé, mais teinté d'une pointe de timidité. Je veux un statut officiel. Je l'ai regardée et j'ai répondu, d'accord. Elle n'a pas semblé comprendre tout de suite et a demandé, interloqué, quoi? J'ai réprimé un rire et j'ai répété. J'ai dit que j'étais d'accord. La seconde d'après, sous les regards stupéfaits des passants, elle s'est jetée dans mes bras. Elle n'arrêtait pas de demander. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Finalement, n'ayant pas d'autre choix, j'ai dû me pencher pour l'embrasser afin de la calmer. Chapitre bonus, la lettre de la mère. Après m'être mis avec Hachi, Kidin m'a un jour demandé pourquoi j'avais finalement accepté. J'ai plaisanté en disant que la petite n'arrêtait pas de réclamer un statut officiel. C'est ma gamine, c'est à moi de la gâter. Si elle le voulait, je devais bien le lui donner. Kidin m'a alors lancé un regard de reproche. Je suis sérieuse, moi. Mon sourire a disparu. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu lentement, je voulais enfin lâcher prise. Plus tard, Hachi a fondé son propre cabinet. Elle a récupéré l'intégralité de l'héritage que sa famille de rapaces lui avait autrefois arraché. Elle n'a pas beaucoup raconté ce qui s'était passé, c'était juste après un mois non-stop. De travail acharné, elle est rentrée à la maison, m'a serré fort dans ses bras et est restée silencieuse un long moment avant de dire un mot. C'est enfin terminé. J'ai levé la main et lui ai doucement tapoté le dos. Le printemps a laissé place à l'automne. Une autre année a passé. Un jour, alors que Hachi et moi rangions la chambre, je suis tombé par hasard sur la lettre que ma mère avait écrite cette année-là. Je suis resté figé sur place un instant. Hachi, à côté de moi, m'a demandé gentiment. Tu veux que je la lise avec toi? J'ai secoué la tête. Elle a été très délicate. Elle a fermé la porte et est allée dans le salon. Je me suis assis par terre sur le tapis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai lentement ouvert l'enveloppe. Mon cul Shaou, ce qui s'est passé entre ton père et moi, ne le porte jamais seul sur tes épaules. Tu es né de l'amour, mais ton père et moi avons tout gâché. Nous n'avons pas pu te laisser grandir dans cet amour pour toujours. Même si beaucoup de mauvaises choses sont arrivées, n'abandonne jamais. Ne laisse pas le passé te retenir et ne garde pas de haine en toi. Tu dois être vraiment heureux. Tu dois profiter pleinement de ta propre vie. Je n'écris pas ces lignes pour te demander pardon, mais pour que mon cul Shaou croie. Que dans ce monde, il y aura certainement quelqu'un pour t'aimer, et que tu mérites d'être aimé. Je regrette tellement de ne pas pouvoir te voir grandir de mes propres yeux, mais souviens-toi que je t'aimerai pour toujours. J'ai refermé la lettre. Dehors, le soleil brillait, éclatant et magnifique. Histoire parallèle. Hachi, il a accepté d'être avec moi. Je sais que même maintenant, au fond de lui, il se prépare toujours mentalement, à ce que je puisse partir à tout moment. Mais moi, je veux rester avec lui pour toujours. Matin et soir, année après année.